Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on part plus sur l'enfance avec un petit lapin. On prend la direction de l'illustration jeunesse. Si vous ne souhaitez pas faire le dessin, je vous mets comme d'habitude le lien pour l'imprimer et le décalquer. Je vous souhaite plein de plaisir et je vous dis à tout de suite. Donc moi je prends comme base, comme d'habitude, un carré de 10 par 10 cm sur une feuille aquarelle parce que ça correspond au diamètre de mon verre. C'est toujours le même que je prends. Prenez le diamètre de verre que vous voulez, posez-le sur votre feuille et vous découperez après votre carré autour. Allez, c'est parti, on trace notre petit cercle. Et pour ce lapin, on va tracer nos axes de repère vertical et horizontal. À vous. Vous repérez de ce segment la moitié, à droite pareil. À vous. Ce segment-là, vous le coupez en 3. À droite pareil. À vous. Comme point de repère, à partir de ce point-là, on tire une verticale toute légère, pareil à droite. À vous. Sur ce segment-là, on repère la moitié, à vous. De ce segment-là, la moitié, et de celui-là, encore la moitié, à vous. Ce segment-là, on le coupe en 3. À vous. Entre ces deux points-là, en passant par celui-ci, on fait un sourire. À vous. Entre ces deux points-là, vous repérez la moitié, à vous. Et vous retracez une parallèle à celle du bas, avec un autre sourire qui va un petit peu plus loin, qui dépasse un petit peu, à vous. Entre ce point-là et ce point-là, on va faire un S très évasé. Des deux côtés, à vous. On referme le dessus par un petit dôme, à vous. On ouvre une parenthèse ici, on la ferme là, à vous. Un petit ovale pour la queue, à vous. Les bras, c'est une parenthèse très évasée qu'on ouvre ici et qu'on ferme là, à vous. On trace un petit col, comme ceci, à vous. Alors vous voyez là je suis déjà plus dans l'axe, bon tant pis, hein, j'élargis un petit peu mon col pour être un petit peu plus dans l'axe. Je prends ce point de repère là pour faire le dessus de la tête du lapin avec un petit dôme. À vous. Je referme avec une courbe là, à vous. Et pour les joues, c'est une parenthèse qu'on ouvre et une parenthèse qu'on referme. À vous. Pour l'oreille, une courbe comme ceci, à vous, qui se referme de l'autre côté. Vous pouvez lui donner un peu de souplesse si vous voulez, à vous. Je pars de la moitié pour arriver à la moitié ici et je suis cette parallèle-là, à vous. Et je pars de là pour aller ici, à vous. De l'autre côté, on va faire une oreille cassée qui va avoir cet axe-là. Donc vous tracez un axe tout droit, à vous. Vous irez jusqu'à la moitié de cet axe. L'oreille démarre et s'arrête au niveau de ce point, à vous. Horizontale, à vous. Un grand U qui arrive sans toucher le bord ici, à vous. Et on referme ici, à vous. Ce point-là, il va descendre le long de l'oreille comme ça, à vous. On part d'ici et on rejoint ici, à vous. Après, si vous avez envie d'assouplir les joues, vous faites ça. Vous repassez un peu dessus, de sorte à ce que ce soit plus léger. Et puis, il y aura les petites moustaches qui vont dépasser comme ceci. À vous. Allez, on peut tout repasser à l'encre indélébile, en commençant par la queue avec des petits dômes qui se chevauchent. À vous. Et puis après, il n'y a rien de sorcier, hein. On repasse tout simplement. Alors, vous voyez, naturellement, je vais plus bas que mon crayonné. Tant pis, je laisse faire. Ça vient comme ça. C'est ce que je dis toujours, hein. Laissez vos gestes s'exprimer, tout simplement.
Donc là, je dis pas à vous, vous pouvez faire en même temps que moi. Là, pareil, pour l'oreille, au-dessus, je vous ai fait faire une ligne droite. Vous pouvez l'assouplir un peu en faisant un petit creux. Voilà. Et puis, le cercle. Posez bien votre paume pour repasser sur le cercle en tournant votre feuille si nécessaire. Et dans la foulée, on gomme ce qui est inutile. Et je vais faire une petite chemise à carreaux avec deux petits traits comme ça en sourire. Et puis, 2 parallèles verticaux. Pareil de l'autre côté. Après, vous faites les motifs que vous voulez. Voilà. Voilà, lorsque le crayonné est terminé, pensez à fixer votre feuille à son support et c'est parti pour les couleurs. On va commencer par la tête et les oreilles. Je vais travailler avec du jaune très clair. Ça, c'est le jaune citron de chez Sennelier numéro 501. Du Queen Acridone Gold de chez Winsor & Newton. Du terre de sienne brûlée White Nights 406. Du terre d'ombre brûlée White Nights 408. Et puis la dernière ombre avec, je pense, du bleu de Prusse de chez Indigo Manouche. Indigo Manouche, c'est pareil, c'est une dame sur Instagram qui vend ses aquarelles artisanales. Petit pinceau, je mouille la tête. Cette fois, on va changer, on va dire que l'ombre vient de la gauche. J'ai pour habitude qu'elle vienne toujours de la droite, c'est un réflexe. Hop, du jaune. Je laisse une tache de couleur, de lumière à gauche. Queen Acridone. Un petit liseré à gauche. Une belle accolade en arrondi. Au milieu, là. Terre de sienne. Un arrondi. Et je peins toute la droite. Donc je vous rappelle que plus on va à droite, plus c'est dans l'ombre. Hein. Je rince pas mon pinceau entre chaque. Terre d'ombre. La moitié de là où est le brun clair. Et ma dernière ombre en bleu de Prusse. Un petit liseré en tapotant sur la droite. Et vous voyez que ce bleu se transforme en marron foncé au contact du marron qu'il y a déjà sur le papier. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a notre beau volume. À vous! Pour le bas, on va utiliser les mêmes couleurs. Je mouille mes deux parties. Du jaune. Queen Acridone. Bon là je repasse partout parce que c'est pas épais et le Queen Acridone va de toute façon manger mon jaune. Terre de sienne. Que j'applique juste à droite. Terre d'ombre. Donc là je tapote, il y a l'ombre portée de la veste sur le corps du lapin. Il faut la faire. Et ma dernière ombre en bleu, l'ombre portée de la queue sur le corps du lapin. Et l'ombre portée de la veste que je renforce également. À vous. Les oreilles. Bon là je mouille mais je pense que ça vaut pas le coup. Du jaune. Queen Acridone. J'essaie de laisser sur la partie la plus large de l'oreille ici une petite tache blanche. La lumière venant de là, il y aura plus de lumière de ce côté-là que ici. Tout ce qui est de ce côté-là, je repasse complètement. Terre de sienne. Ici juste sur la droite. Et ici sur toute la surface.
Terre d'ombre. Ici, juste sur l'intérieur. Je vais même pas... Oh si, je vais quand même aller jusqu'au bleu. Un chouïa en tapotant. Tout près. Voilà, l'intérieur, on le fera après quand ce sera sec. Je rince bien mon pinceau. Donc, à vous pour cette oreille. Je rince bien mon pinceau. Je mouille cette oreille-là. Tout le tour. Mon jaune. Là, par contre, je laisse une belle tache de lumière sur cette partie-là. On a l'espace pour, on en profite. Quinacridone. Je fais le tour. Terre de sienne. Et là, je commence à travailler la partie de l'oreille qui est vraiment à l'ombre, tout ce qui est recourbé. Terre d'ombre. Et avec mon bleu de Prusse, je travaille l'ombre portée de la partie de l'oreille qui est recourbée sur cette partie-là. À vous. Je vous invite maintenant à masquer les petits poils de la queue parce que c'est vraiment très très fin. Et puis ça va nous éviter d'empiéter dessus quand on va mettre la petite veste en couleur. Voilà. En ce qui concerne les manches, la lumière venant de la gauche, la manche de droite va forcément être plus sombre. J'ai dans ma coupelle un reste d'un ancien atelier avec un peu de bleu, bleu-gris. Je le prends. Vous pouvez prendre du gris ou du violet si vous voulez pour travailler les ombres. Il y a plusieurs façons. Et j'applique cette couleur sur toute la partie de cette manche-là à droite. Ainsi que sur la partie de droite de cette manche-là. Puisqu'elle est arrondie, il y a l'arrondi du bras. Ce qui touche le corps est forcément plus dans l'ombre. À vous. Pour l'intérieur de mes oreilles, pareil, j'avais un rose très clair dans ma palette. Je le prends. Bon, là, je l'applique à sec. Sur les deux parties. Vous voyez, j'ai tiré l'ombre qu'il y avait là. Et je vais renforcer l'intérieur gauche avec un peu de bleu. Ça peut être un peu de prune. Tiens, j'ai un peu de prune là. Vous voyez, je tâtonne, je découvre. Et là, pareil, un petit peu de prune. À vous. Ma petite veste, j'ai envie de la faire en violet. Donc, je prends du violet. Celui-là, il vient de chez PBO. Du blanc pour éclaircir mon violet. Un peu de rose-violet de chez White Nights. C'est le 608 pour donner un petit peu de mouvement. Et j'ai même envie, pour donner un mouvement différent, de prendre du vert foncé. Et peut-être de terminer la dernière ombre en bleu de Prusse. On va voir ce que ça donne. Hein. Là, je vais découvrir vraiment avec vous parce que sur le prototype que j'avais fait une veste verte et ça ne me plaisait pas. Donc c'est parti, on mouille toute la veste avec le col. Comme ça, on est sûr qu'on aura le même bas. Dans ma coupelle, j'éclaircis mon violet. On n'oublie pas que la lumière vient de la gauche, donc on va laisser un petit liseré blanc sur la gauche. Enfin là, un petit liseré, une grosse tache. Hein. Entre un petit liseré et une grosse tache, il y a une différence. Tout le reste, on peint. Mes petits mouvements avec du rose-violet. Vous voyez qu'il est très intense hein, celui-là chez White Nights. Des petites touches là. Puis là, oh, ça me vient à l'instant. Vous savez ce que j'ai envie de faire? Je rince mon pinceau. J'ai envie de rajouter un peu de quinacridone pour... Oh ouais, ça va être sympa ça. Petit mouvement, pas plus que ça. Du coup, j'essaie quand même de travailler avec du vert. Je mets des petites touches de vert. Et puis là, regardez, j'avais mon prune.
Ah ça y est, là je pars en live. Hein. Je vais vous perdre. Hein. Ah là là. En fait, ça c'est ce qui se passe quand je fais tout, quand je m'occupe pas des couleurs à venir. C'est du spontané, vous voyez. Là c'est comme si j'avais pas préparé l'atelier, c'est pas bien. Je reprends un petit peu de rose violet pour l'intensité. Et puis la dernière ombre en bleu. On reste quand même dans les mêmes tons. Voilà, je vous invite à jouer. Jouer, pensez à jouer. À faire vos tests. Après, vous pouvez faire toute une série de lapins comme ça à mettre dans l'arbre de Pâques. Avec des vestes de différentes couleurs. Voilà, et puis pensez aussi à tirer vos ombres si vous trouvez qu'elles ne sont pas assez fondues. Hein. N'oubliez pas ça. Voilà, à vous. Pour le sol, je mouille tout simplement jusqu'à un petit peu au-dessus des cuisses du lapin. J'ai pris mon pinceau moyen. Donc on va faire un sol vert. Mon herbe. Là, je ne vais pas laisser de tache de lumière. La surface n'est pas assez grande. Vert anglais de chez White Nights numéro 805. Je change de pinceau, je prends mon plus petit pinceau. Vert foncé 725 White Nights. Et là, je commence à travailler mon ombre sur la droite, puisque la lumière, ne l'oublions pas, vient de la gauche. Et puis, si je veux donner un petit peu de mouvement, un petit peu de rose violet. Donc, on peut tapoter juste sous le lapin. Vous voyez que le rose se transforme en vert foncé. Hein. Voilà. Et puis, tirer des petits brins d'herbe, tout léger. Des deux côtés. Et dans tous les sens, si vous voulez que ça se croise, mais pas trop quand même, pour pas que ça, pour qu'on les voit quand même en transparence. Voilà, on attend que ça sèche pour enlever la drawing gum de la queue et travailler l'ombre de la queue. En attendant que ça sèche, on peut s'amuser à faire les petites décorations. Au nord, une goutte, et puis une petite spirale à droite et à gauche. Pareil au sud, à l'est et à l'ouest. Après, voilà, c'est pareil, là vous faites les motifs que vous voulez. Hein. Et à l'intérieur, ça sera une autre goutte coloriée. Donc on repasse tout à l'encre. Voilà. Après, si vous avez envie, alors, sud-sud-est, un petit point plus important. Non, c'est pas sud-sud-est, ça, c'est nord-nord-est. Sud-sud-est, sud-sud-ouest et nord-nord-ouest. Voilà. Et puis entre, tac, ça me vient comme ça, je fais d'autres petits points. Voilà, là c'est libre. Hein. C'est juste histoire de s'occuper en attendant que ça sèche. Allez, on essaie de retirer la drawing gum. Alors en douceur, hein, parce que si votre aquarelle n'est pas sèche,
ça va arracher le papier. Voilà, pour moi c'est bon. Alors, je mouille toute la queue. Je vais chercher un petit peu de prune. Ça peut être du gris, ça peut être du bordeaux, ça peut être du violet, comme vous voulez. Et puis, j'applique cette couleur juste sur la droite en demi-lune. Et j'accompagne jusque sur les petits mouvements pour le poil. Voilà, pas plus que ça. À vous. Voilà, pensez à gommer le crayonné de la décoration. Et voilà, il est terminé ce petit lapin. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie que je poste comme ça un petit peu plus souvent des illustrations jeunesse, dites-le moi. N'oubliez pas que ma plateforme aquarelle est maintenant opérationnelle, apprendreaquarellefacile.com. Merci pour vos super commentaires, ça me fait chaud au cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.